Pourquoi un live sur la peur? Est-ce que ça veut dire que moi, j'ai plus peur? Non, j'ai plein de peur, comme tout le monde. Et quelque part, Dieu merci, ça veut dire que je suis humaine. Et c'est ma vulnérabilité. Salut Christine. Non, par contre, j'en suis consciente et mes peurs, certaines de mes peurs, je les dépasse. J'en ai encore à dépasser, hein. Et j'ai des trucs que je vais vous proposer ce soir pour pas me faire enfumer, pour les dépasser de plus en plus et pour ne pas les écouter, pour ne pas me faire paralyser. Et ce qui est génial, c'est que plus je dépasse mes peurs, plus je vais au-delà, plus j'élargis ma zone de confort et moins j'ai de limites en fait. Et plus je peux le faire. C'est un super carburant. Donc c'est ce que je veux vous faire passer ce soir. Salut Corinne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui me connaissent ce soir, mais je vais quand même me présenter. Donc je suis Karine, je suis coach. Je travaille je me suis spécialisée dans l'alignement. Ça veut dire que je vais accompagner mes clients à donner une vie pleine de sens. Et pour ça veut dire qu'on va travailler sur des objectifs. Je vais les amener à clarifier leurs objectifs de vie pour aller vers une vie qui les fait vraiment vibrer. Et puis, je vais évidemment les aider à atteindre ces objectifs. Et quand on est là-dessus, quand on est sur quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment vibrer, en général, la peur est pas loin. C'est-à-dire que plus vous avez peur, salut Isabelle, plus vous êtes peut-être sur la bonne route parce que c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur. Et derrière, ça veut dire qu'il va falloir aller dépasser sa peur. C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, la peur, déjà, vous pouvez beaucoup l'observer en ce moment. Il y en a partout en ce moment. Avec cette histoire qu'on vit en ce moment, cette histoire de Covid, il y a beaucoup de peur. On va avoir la peur de la maladie. C'est ce on a commencé par avoir peur de ça au départ. On a eu peur de la mort. On a peur d'être privé de liberté. On a peur du confinement. Salut Nico. On a peur, maintenant on a peur des médicaments, on a peur du vaccin. Donc il y a plein de peurs que vous pouvez observer en ce moment. Et quand je dis observer, c'est observer sans jugement, mais pour voir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. En fait, c'est un moment assez, c'est pas idéal, c'est pas le bon mot. C'est celui qui vient, mais c'est pas celui que je voudrais dire. Mais en tout cas, c'est un moment où vous pouvez l'observer de près chez vous et chez les autres, sans juger. Au début, moi j'ai pu observer deux choses, et ce que je peux vous dire, c'est juste pas rationnel. Quand on est dans la peur, on est dans l'émotionnel. Au tout début c'était même pas au premier confinement, c'était avant, peut-être 15 jours ou 3 semaines avant, j'ai mes collaboratrices qui, elles, avaient vachement anticipé le truc et qui étaient dans la peur, alors que moi je serrais encore des mains, j'avais pas compris ce qui allait nous tomber dessus. Mes collaboratrices commençaient à me dire, on veut plus travailler ensemble, on veut travailler de chez nous. Et je les regardais, je ne comprenais pas bien ce qu'elle me disait, surtout qu'on avait quand même suffisamment d'espace pour pas se toucher, mais il y avait cette peur-là. Et en même temps, elles étaient capables de me dire ça, et en même temps, le midi, d'aller dans une salle de sport et de faire du sport avec je ne sais pas combien de personnes. Et ça les dérangeait pas du tout. Voilà, quand je dis que c'est irrationnel, c'est ça. Je leur ai mis sous le nez, mais alors c'est quoi? Vous avez peur? Vous n'avez pas peur? En fait, sans les juger, hein, c'est vraiment pas rationnel. Ma maman et ma soeur, que je salue au passage, il n'y a pas très longtemps, ont fait un truc assez rigolo aussi. Donc, elles font partie toutes les deux d'une population à risque. Donc, elles ont été hyper vigilantes pendant des mois et des mois. Et puis, il n'y a pas très longtemps, elles ont été invitées par des membres de leur famille et de ma famille, du coup, à manger et à passer tout un week-end en famille avec une dizaine de personnes. Et ça voulait dire aussi prendre une voiture commune et partir. Et bien, ce qu'elles ont fait, elles sont parties. Elles sont parties pendant ce week-end-là sans faire attention du tout. Pourquoi? Alors qu'elles étaient hyper vigilantes, elles ont fait ça. Tout simplement parce qu'elles étaient en famille. Et pour elles, en famille, il n'y avait aucun risque. Voilà ce que peut donner la peur quand on la regarde de près, quand on commence à l'observer et on se rend compte qu'on n'est vraiment pas dans son cerveau rationnel, qu'on est vraiment dans l'émotionnel, dans le limbique et puis également dans le cerveau, on va le voir plus tard dans le reptilien qui va nous indiquer quand on doit avoir peur. Alors des peurs, il y en a plein et on en a plein. Il y a des peurs... la peur du rejet, la peur du regard de l'autre, c'est une des plus importantes, celle-là. La peur du conflit, la peur de faire des erreurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Et il y en a plein d'autres. Et toutes ces peurs-là, en fait, on va dire que tous les chemins mènent à Rome, elles sont liées à une seule peur. Est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a derrière tout ça en fait? Et moi, quand je tombe sur une peur comme ça chez des gens, entre parenthèses, quand je les observe, je suis plutôt... ça montre la vulnérabilité des gens et je suis vachement...
Enfin, quelque part, oui, c'est ça, je tombe devant un être humain finalement, et je suis assez respectueuse de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces peurs dont je vous ai parlé? Peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement, peur du regard de l'autre. Est-ce que quelqu'un répond? Peur de l'échec, peur de faire des erreurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Peur du conflit. C'est quoi la peur centrale? Est-ce que vous savez? J'ai l'impression que je m'écroule sur mon siège. Je vais me remettre un petit peu comme ça. Est-ce que vous savez? Yes, Alex, exactement. C'est la peur. Alors, c'est la peur de ne pas être aimé, en fait. Sophie, la peur de mourir, c'est encore autre chose. Mais là, on est vraiment dans celle que j'ai citée, on est juste... ça veut dire que toute la journée, on va faire des pieds et des mains pour être aimé par les autres. Ok, si je dis pas ça, si je fais pas ça, alors l'autre risque de ne pas m'aimer. Si je fais une erreur, on va me juger et on ne m'aimera plus. Si je suis pas à la hauteur, on va pas m'aimer. Si je vais dans le conflit, je risque de ne pas être aimé. On fait toute la journée des pieds et des mains. Ouais, Corinne, c'est ça, ne pas être aimé. Et ouais, c'est ça. C'est ça, les filles. Ok, il y a ça derrière. Donc, quand on la découvre, moi, je trouve ça vachement... mais oui, ça montre toute l'humanité qu'on peut avoir, en fait. Hein. Quelles sont vos peurs à vous? Vos peurs principales? Est-ce que vous en avez? Enfin, oui, vous en avez, mais est-ce que vous les connaissez? Bonsoir, Sophie. C'est quoi vos peurs? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Est-ce que c'est hyper important de l'identifier? On en a tous en fait. Est-ce que vous les connaissez? Oh ouais, tu en as déjà parlé Alex. Hein. Ouais. Ok. Là, j'en ai pas parlé, Marjolaine, la peur de manquer, ouais. Ouais, le peur du jugement, Sophie, c'est une des plus grosses peurs, ça. De ne pas y arriver, Isabelle, ouais. La peur de l'échec, certainement. Hmm. Et oui, Guylaine, ça c'est intéressant, la peur de la réussite, parce que ça existe aussi. C'est-à-dire, si parfois on a cette peur qui est, on a la peur de l'échec, mais la peur de la réussite aussi. On peut tout à fait avoir un environnement qui n'a pas réussi, qui est dans des situations, qui est dans une situation assez difficile. Et moi, si je réussis, du coup, je vais pouvoir me sentir rejetée, donc je vais pas réussir. Je vais rester au même niveau que les autres. Ça, c'est terrible aussi. Ok. Donc voilà, on est plein de peur. Alors après, pourquoi on a peur? Parce que finalement, quand on arrive sur Terre, le bébé, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de grand-chose. Il est plutôt... justement, il n'a pas peur du rejet. Si on le prend dans ses bras, il va juste attirer notre attention pour qu'on le prenne dans nos bras. Il n'est pas en train de se demander comment il est, s'il a de la morve sur le nez, s'il a du caca dans la couche, il s'en fout. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui peut se passer? Tout simplement... ce qui va se passer, c'est que derrière, et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais il y a le poids de l'héritage et de l'éducation. Quand il est petit, qu'est-ce qu'il va entendre cet enfant? Ne monte pas dans cet arbre, attention, tu vas te blesser. Ne cours pas dans la rue, tu risques de te faire écraser. Ne prends pas ton vélo. Ne va pas si loin, ça pourrait être dangereux pour toi. Et puis ensuite, il va entendre des choses comme, ça va augmenter sa peur du jugement. Mange pas comme ça, qu'est-ce que les gens vont penser, c'est pas propre. Tu devrais pas dire ça, embrasse mamie qui pique, sinon on va croire que tu es mal poli. Et tout ce genre de choses qui vont se passer. Et alors, à force de répétition, de répétition, de répétition, on va ancrer en nous que le monde est rempli de dangers. Et c'est ce qu'on envoie à notre cerveau en permanence, en fait. Le monde est dangereux. Et notre cerveau reptilien, qui est notre plus grand protecteur, quand il entend ça, lui, sa vocation, c'est de nous faire durer le plus longtemps possible sur Terre, alors il va nous protéger. Il va nous protéger de tout. Et à ce moment-là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on n'a plus besoin d'une voix extérieure pour nous dire « Attention, fais pas ci, fais pas ça ». C'est nous tout seuls, avec vous allez donc les petites voix, hein, celles dont je parle qui nous enfument, c'est ce que je vous dis souvent, c'est ces petites voix-là qui vont arriver et qui vont toutes seules s'auto-conditionner et vous donner des messages de peur toute la journée et d'attention. Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce que vous les entendez, ces voix-là? Salut Marion. Alors, je pense qu'il y a un décalage entre ce que je vous dis et les messages que je reçois, donc je vais continuer.
Parmi ces peurs, il y a un truc de dingue, Isabelle qui dit yes. Il y a un truc qui s'appelle le pire scénario. Et ça, c'est un truc de dingue. Est-ce que vous avez remarqué souvent qu'on joue à se faire peur? On adore s'épouvanter. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je vais vous donner un exemple. J'étais partie courir et mon mari devait aller récupérer les enfants qui étaient au foot. Et donc, son trajet à lui, c'était 10 minutes. Donc, 10 minutes aller-retour, 20 minutes. Moi, j'étais partie courir 1 heure. Je rentre, je m'attendais à voir du monde à la maison, personne. Et porte fermée, et ça dure un moment. Et je me retrouve dans le noir dehors, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et j'ai beau connaître tout ça, il y a un moment, il y a un scénario du pire qui s'est enclenché. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, le truc tout bête, c'était il est au foot, ils en profitent, ils passent un bon moment, ils ont rencontré du monde. Le scénario que je me suis fait, c'était de me dire, ils ont eu un accident. Ils ont eu un accident et j'avais une image mentale hyper forte qui était, je les voyais morts. C'est même pas blessé, c'est mort. Mon mari dans la voiture avec mon fils et ma fille étendue par terre avec du sang partout. Enfin, l'image, j'avais ça quoi. Et j'ai beau connaître ça, j'ai trouvé des techniques pour me rassurer, mais j'ai quand même, c'était ce scénario-là. Et j'en ai pas fait 15 des scénarios, j'en ai fait un. Et c'est toujours le scénario du pire en fait. Toujours. Ok ? Ça, vous devez en avoir des scénarios comme ça. Je suis sûre que vous en avez. Cherchez-les, je suis sûre que vous en avez. Et en fait, ça vous paralyse. Et c'est ce qui est intéressant, c'est quand j'accompagne des gens, notamment pour la prise de parole en public ou pour passer un entretien avec un enjeu, soit un recrutement, soit une mobilité professionnelle. Ce qui va les bloquer, c'est certes, parfois il y a un manque de confiance en soi, mais il y a aussi cette histoire de scénario du pire. C'est-à-dire que les gens qui passent un entretien vont s'imaginer le recruteur le pire du monde devant eux, en train de leur faire les pires vacheries en fait, et d'attendre qu'ils se plantent. C'est pas du tout, c'est juste du bullshit, ça n'existe pas, mais ça existe dans leur tête, et c'est ce que je dois travailler. C'est une des priorités pour moi, c'est de transformer ça en fait, c'est de repérer le schéma, les faire parler sur leur schéma, leur scénario du pire, et le transformer en quelque chose, pourquoi pas le scénario du meilleur en fait. Dire ok, ça c'est bullshit, maintenant comment tu peux imaginer que ça se passerait au mieux en fait, et focalise-toi là-dessus, plutôt que de te focaliser sur le truc qui te fout la trouille et qui va faire que tu ne pourras pas aller à ton entretien et que tu seras paralysé en fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais 95% de nos peurs sont irréelles. 95% de nos peurs, c'est du bullshit, c'est du vent. Les peurs qui sont logiques, et là, effectivement, on a intérêt à en tenir compte. Je ne sais pas, il y a le feu dans une maison, ok, là, on peut avoir peur. Il y a je sais pas, on a un accident de voiture, alors là oui il y a de la peur, elle est censée, elle est réelle, il y a vraiment un danger. Le reste c'est du bullshit, c'est que des choses, des constructions mentales qu'on se fait. Alors la peur en soi n'est pas un problème. La peur c'est une émotion comme une autre, c'est ni bien ni mal, elle vient juste nous indiquer un besoin qu'on doit combler. En l'occurrence la peur elle nous indique juste qu'on a besoin de se sécuriser. C'est juste ça qu'elle indique. On a besoin de se sentir en sécurité, on ne l'est pas à ce moment-là. Le truc, si la peur n'est pas un problème en soi, alors qu'est-ce que c'est le problème? Et le problème, c'est d'avoir peur de la peur, en fait. C'est d'écouter sa peur et d'être paralysé par sa peur. Parce que quand on fait ça, alors on va être bloqué, on va être dans l'inaction, on ne va plus rien faire, on ne va plus oser, on ne va plus prendre de risques. Et ça, c'est un sacré problème. C'est un sacré problème parce que figurez-vous que quand vous êtes fier de vous, imaginez les fois, remémorez-vous les fois où vous avez été fier de vous, c'est certainement pas dans la routine et certainement pas dans votre zone de confort. C'est parce que vous avez fait quelque chose d'un petit peu extraordinaire. C'est parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Je vous avais mis une phrase dans le live qui était « Tous vos rêves attendent de l'autre côté de vos peurs ». Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, lorsqu'on se protège, lorsqu'on essaie de ne plus avoir peur, alors on se met dans un schéma qui fait qu'on n'est plus fier de soi et il y a l'estime de soi qui baisse. Ce que j'ai envie de vous dire là ce soir, c'est que pour le coup, la clé, c'est juste de dépasser sa peur. C'est dire, ok, elle existe, j'ai peur, et ouais, so what? Je me rassure et puis j'y vais. Je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté de ma peur. J'ai fait ça, pas cette année, mais l'année dernière. J'ai fait, je me challenge souvent. Hein. Moi, maintenant que je connais ça, je muscle en fait
cette histoire de peur, j'ai fait attention et je dépasse ma zone de confort très souvent. Et notamment, moi j'ai super peur de l'eau. Et il y a, pas cet été, mais l'été dernier, j'ai accompagné mon fils à un téléski nautique à côté de là où j'habite. Et donc il y a un lac, et il y a un énorme tire-fesse, enfin un énorme, pour moi il est énorme. Et puis il y a des gamins qui sont en wakeboard là-dessus et qui se font tirer, et soit ils sont soit debout, soit assis, ils font le tour du lac. Et moi ça fait des années que je regarde mon fils faire, je suis assise et je me dis, c'est super, hein, mais c'est pas fait pour moi. Hein. J'ai peur de l'eau, c'est vraiment pas fait pour moi. De toute façon je suis trop vieille, c'est pas fait pour moi. Et l'année dernière, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, bon, ça suffit les conneries. Maintenant, t'y vas, t'essayes. Et donc, mon petit pas, mon action, ça a été aussitôt d'aller prendre un rendez-vous. Et j'ai pris mon rendez-vous et j'avais une semaine de délai entre le moment où je me suis inscrite et la session. Et j'ai eu peur pendant une semaine. Je suis montée en pression et j'ai une peur de chez peur, une panique. En fait, la panique que j'ai, c'est de couler à pic avec ma planche. Et finalement, c'est vraiment complètement débile, hein, mais c'est comme ça. Et de ne pas pouvoir remonter à la surface et de mourir sous l'eau. Ou alors, je me fais aussi d'autres scénarios qui est, je vais lâcher la planche, je vais lâcher plutôt le tire-fesse là, et puis je vais me retrouver sur le côté, sur le côté du lac, et je vais prendre une pierre dans la tête et je vais mourir. Enfin, je vois que des trucs comme ça, super agréable. Et donc, je suis arrivée dans cet état-là, en fait, pour le faire, ce truc-là. J'étais hyper conditionnée, j'avais beau essayer de me rassurer, j'avais ça en tête. Et donc je démarre ma session, alors le moniteur super sympa, qui fait tout pour me rassurer au mieux, qui met le truc le moins rapidement possible. N'oublions pas que j'étais quand même accompagnée de ma petite puce 10 ans, qui en a fait, qui s'en fout complètement, enfin qui n'a pas peur, hein. Et il y a des gamins de 6 ans qui font ça, donc autant vous dire que moi, c'est incroyable que je puisse avoir peur comme ça, mais c'est comme ça. Et donc j'ai pris, quand mon tour est arrivé, contre toute attente, j'ai réussi à partir avec ma planche. Alors j'étais assise, sur mes genoux, et j'ai fait quelques tours. Enfin, j'ai fait plutôt des bouts de lac sans problème, jusqu'à un moment où il y a un virage un peu plus serré que les autres. Où là, évidemment, ce qui est arrivé, et c'est ce que j'avais le plus peur, c'était d'avoir la tête sous l'eau. Hein. Je chute, je fais une super chute, la tête sous l'eau, le wake qui s'enlève, et là, je me rends compte que c'est rien. J'ai juste un tout petit peu la tête sous l'eau et que très vite, salut Céline. C'est rien du tout, c'était rien du tout, c'était vraiment pas grand chose. Et je vais chuter comme ça, quand on démarre, avec mon niveau, j'ai dû faire 15 chutes. Bon. Et donc la session s'arrête, j'étais quand même contente que ça s'arrête, hein. Je vais pas dire que j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Par contre, quand j'ai arrêté, j'étais d'une fierté, j'avais une énergie de dingue, et je me suis dit, waouh, j'ai réussi à le faire, j'ai dépassé un truc énorme pour moi. Et ça m'a mis dans un état, mais vraiment d'une énergie incroyable. J'avais un bracelet en fait, il vous donne un bracelet en papier jaune, tout dégueulasse, que j'ai gardé pendant 15 jours jusqu'à ce qu'il tombe en miettes, en fait, tellement j'étais fière. J'avais ça au poignet et je me disais, ok, si tu as réussi ça, alors tu peux tout faire. Parce que là, tu viens de dépasser un sacré truc. Bonsoir Mélissa. Et là, j'ai appris que finalement, c'est finalement derrière sa peur que se situe la croissance et le bonheur, en fait. Et ce truc-là, quand je l'ai dépassé, alors ça paraît rien, hein, mais quand je l'ai dépassé, ça m'a permis de dépasser d'autres trucs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un phénomène vertueux. C'est-à-dire que derrière, je me suis autorisée à plein de choses. Derrière, c'est ce qui a fait que cette année, j'ai pu faire je suis retournée dans l'eau, je me suis mise beaucoup la tête sous l'eau, et j'ai fait du surf. Je suis partie randonner toute seule pendant 10 jours, ce que j'aurais jamais fait avant de faire ce truc-là. Salut Katia. Un Facebook Live, là, ce que je suis en train de faire, mine de rien, c'est pas évident. Et je le fais, et je sais que tout ça, c'est lié au fait de travailler ma peur. Voilà, et je sais que maintenant, en fait, ce que je me dis, juste à chaque fois, ok, t'as peur, c'est ok, c'est normal. Maintenant, c'est pas ça qui va t'empêcher de le faire. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre ce soir. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Et ensuite, souvent, on se rend compte que c'était du bullshit, tout ce qu'on pouvait se raconter. Il y a une phrase de Sénèque que j'adore, que je vous ai partagée ce soir sur Wakanda, qui est « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Ok, et j'aimerais que vous puissiez vous remémorer ce truc-là. Alors, pourquoi c'est si important de ne pas écouter sa peur? Parce que si on l'écoute, en fait, on passe à côté de nos rêves et on passe à côté de notre vie.
Et là, je vais rentrer dans un truc un peu moins rigolo. Enfin, c'était déjà pas rigolo, mais je vais aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Je ne sais pas si vous connaissez Bronnie Ware, qui est une infirmière australienne qui a passé beaucoup d'années à travailler avec des gens qui étaient en fin de vie, en fait. Et elle a écrit un livre. Et ce livre, il s'appelle Les 5 regrets des gens en fin de vie, en fait. Et est-ce que vous savez quel est le plus grand, celui qui est le plus grand regret des gens en fin de vie? Est-ce que vous le connaissez? Bonsoir Frédéric. Je vous laisse le temps de répondre. Est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Quel serait le plus grand regret des gens en fin de vie? Salut Philippe! Jean-Pierre dit non. Personne? J'attends encore un petit peu. Ouais, Christine, c'est ça, de ne pas avoir réalisé leurs rêves. En fait, ce qu'ils disent, c'est « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment. Pas celle que les autres attendaient de moi, en fait. » C'est ça, ouais, ne pas avoir été même. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, tout à fait. Vous vous rendez compte de ce truc-là, c'est de ne pas avoir osé, en fait. En fait, c'est juste de ne pas avoir osé être soi-même, de ne pas avoir eu ce courage-là. Et moi, j'y fais vachement gaffe. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils détiennent la vérité. C'est des gens, en fait, je pense qu'on arrive à l'essentiel quand on arrive à la fin de sa vie. Et est-ce que moi, et est-ce que vous avez envie d'arriver à la fin de votre vie et de vous dire ça? Moi, c'est un truc qui me fout la trouille. Et celle-là, je veux la garder, par contre, cette peur-là. Celle-là, elle me motive parce que je me dis, c'est pas possible. Moi, je veux partir de cette planète en me disant, yes, je suis vachement contente, j'en ai profité, merci, quand est-ce qu'on recommence, quoi? J'ai pas envie de partir en me disant, en ayant des regrets comme ça. J'ai vraiment pas envie de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a ça aussi, Guylaine, ça arrive, ouais, ça arrive après ça. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de ça? Partir comme ça? J'ai envie de vous poser une question, là, pour le coup. Quels sont les rêves auxquels vous êtes en train de renoncer? Parce que vous avez peur. Est-ce que vous en avez? Réfléchissez bien. Ces rêves auxquels vous tenez le plus, que vous repoussez tout le temps parce que derrière, il y a juste de la peur. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Et après, je vais quand même vous dire comment on sort de là. Est-ce qu'il y a des rêves que vous n'avez pas réalisés parce que vous avez peur? Je suis sûre qu'il y en a. Il y a Jean-Pierre qui ne veut pas en parler. Ben, n'en parle pas si tu... après, tu vois, on ne peut pas tout dire non plus. Enfin, voilà, tu n'es pas obligé de dire tout en public et en live. On pourra en parler plus tard. Ok, Alex. En tout cas, écoutez-les, ces rêves-là, ne les laissez pas passer à cause de votre peur. N'ayez pas de regrets, c'est tout ce que je peux vous dire. N'ayez pas de regrets, faites en sorte de ne pas en avoir. Mais Christine, j'espère que tu vas le faire. Hein. Ok, donc je vais continuer. Je vais terminer ce live par comment on fait. Comment on fait pour apprivoiser sa peur. Alors je vous propose un process, une méthode en 6 étapes. Ah voilà. Bon, je vous lirai après. Je vous lirai sur vos rêves. La première, c'est d'identifier sa peur. Alors, et comment on fait ça? On traque ses excuses, c'est les oui mais, par exemple. On est les champions du monde pour se cacher des choses. Et par exemple, la peur, on n'en est pas toujours conscient. Moi, au départ, quand je voyais mon fils faire du wakeboard, je disais pas que j'avais peur d'en faire. Je disais, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Mais je me disais pas que j'ai peur. Puis un jour, j'ai compris que c'était de la peur derrière. Donc, les masques de la peur, il y en a plusieurs. Je vous en cite 5. Donc, c'est 1, ne rien faire. 2, c'est la critique. Imaginons, ou la jalousie, tiens. Regarde celle-là, comme elle se la pète là, sur les réseaux sociaux avec ses vidéos là. Si ça se trouve derrière ce truc-là, j'ai peut-être juste envie de savoir parler comme elle et d'être aussi à l'aise en fait. Il peut y avoir ça. Regardez quand vous jugez, quand vous critiquez. Il peut y avoir une envie de faire quelque chose qui ressemble à ça en fait.
Les excuses, les oui mais, on en a parlé. La colère peut masquer aussi la peur. Salut Sylvie. Et puis le contrôle, le surcontrôle, je contrôle, je veux tout contrôler dans ma vie. Ça, c'est un masque de la peur aussi. Donc 1, on repère sa peur. 2, on l'accueille, elle fait partie de nous en fait. Elle fait partie de nous, c'est notre humanité, c'est notre vulnérabilité. Et vous pouvez la ressentir, l'accepter, vous connecter à elle, connectez-vous à elle. Elle est de quelle couleur? Elle est où dans votre corps? Elle a quelle forme? Peut-être qu'elle a une odeur, peut-être qu'elle est chaude, peut-être qu'elle est froide. Essayez de l'identifier, vous pouvez même la dessiner en fait. Elle fait partie de vous, acceptez-la. Acceptez-la. 3, posez-vous la question, et là c'est du mental, quelles conséquences ça a pour moi si je passe à côté de ça, si j'écoute ma peur, que je ne fais pas ce que je voulais faire, que je ne fais pas mon rêve, que je ne réalise pas mon rêve ou que je ne réalise pas mon objectif, quelles conséquences ça a pour moi à long terme? Salut Max. 4, rassurez-vous. Envoyez-vous un message positif et déterminé. Ok, j'ai peur. Et c'est ok d'avoir peur. Mais je vais le faire quand même. J'ai décidé que j'allais le faire parce que c'est important pour moi. Donc je vais le faire et tout est ok. Quand j'ai fait cette histoire de wakeboard, là, même si j'avais poète, je me suis quand même rassurée avant en me disant tout va bien. Je me suis fait un scénario du meilleur en me disant tu vas voir après, tu seras contente, tu vas être fière. Et regarde le moniteur, il est sympa. Il a tout fait pour te mettre à l'aise, donc ça va bien se passer. Faites-vous ça, accompagnez-vous. En fait, il y a un doux mélange subtil entre se dire être sympa avec soi, mais en même temps ferme pour y aller. Pour se dire ok, j'ai peur, mais j'y vais. Je ne me laisse pas envahir par ma peur. Je ne me laisse pas dépasser par ça. Ok? Donc c'est vraiment ça, se rassurer. Et après, on y va. Une fois qu'on s'est rassuré, on y va. C'est le go, c'est le petit pas. Le petit pas qui est le plus difficile à faire, mais qui est vraiment celui qui va vous engager dans l'action, en fait. Les gens courageux, on regarde toujours les gens courageux en se disant, en étant en admiration et en pensant qu'ils n'ont pas peur. Mais c'est pas vrai, ça. Ils ont peur. Simplement, ils ne se laissent pas décourager par leur peur. Ils y vont quand même. Ben, quand vous faites le petit pas, c'est ça, en fait. Vous y allez quand même. Donc faites ce petit pas, c'est le plus difficile. Et après, c'est le petit pas. Mon premier live, mon premier Facebook live, ça a été quand il a fallu que j'appuie sur le direct. Waouh, je vous raconte pas comment c'est dur. Maintenant, ça va de mieux en mieux. Et plus je vais en faire, plus ça va aller. Mais le premier était difficile en fait. Donc faites ce pas-là. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. Enfin voilà. Après, si je me plante, qu'est-ce qui peut se passer? Pas grand-chose. En général, pas grand-chose. Et dernière chose que je dis tout le temps, quand on est un bon parent pour soi, alors on va se féliciter. Bravo, bravo pour ce petit pas-là. Ok, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et c'est dingue parce que je suis à l'heure en plus. C'est de mieux en mieux, je progresse. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez dire sur la peur? Des sujets sur lesquels vous voulez que je revienne? Je vous laisse juste un petit temps pour me répondre. Merci Corinne. Bon, c'est des merci, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. De toute façon, je regarderai après les commentaires. J'y réponds à chaque fois, j'adore. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires et je prends le temps d'y répondre. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, donc ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à la page Wakanda pour qu'on puisse, vous puissiez avoir les informations de ce que je fais. Si le live vous a intéressé, c'est de le partager pour que le plus de monde possible puisse l'avoir. Et ce que je voulais vous dire, c'est que la semaine prochaine, on va parler de sophrologie et de comment je peux avoir une vie plus sereine grâce à la sophrologie. Et là, j'aurai ma première invitée qui sera une sophrologue qui s'appelle Stéphanie Peintre. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. C'est un plaisir de partager avec vous. Et je vous remercie et merci pour tous vos encouragements et vos commentaires qui sont super sympas. Je vous adore. Bonne soirée. Bonsoir Karine. Bonsoir tout le monde.